ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin pour la parashat Vayera. Alors attention, ce Shabbat, je vais vous donner l'occasion d'écouter Pile Poule sur Mer, c'est avec le Rav Shmuel Levin. Vous allez voir, c'est très sympathique. Ils vont discuter ensemble, entre amis, sur la parashat Vayera. Je vous laisse écouter. Bonsoir Shmuel, nous entamons ce soir le Pile Poule sur Mer numéro 5. Et nous poursuivrons l'étude des parachutes, c'est-à-dire l'étude des sections de la Torah qu'on lit le Shabbat. Alors, nous étudions cette fois-ci la paracha Vayera, avec un tout petit retour sur la paracha de la semaine dernière qu'on n'a pas pu faire, qui est la paracha Lech Lecha. La paracha Vayera, c'est ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. Pour nous, ce sacrifice a une dimension toute particulière, c'est-à-dire que la particularité qui va se former après pour le peuple juif, c'est que le peuple juif se sacrifie, ou peut se sacrifier pour Dieu, ou doit se sacrifier pour Dieu, que dans la chrétienté, c'est Dieu qui est sacrifié pour l'homme, pour le croyant. C'est une dimension particulièrement forte, et bon, tu vas nous donner ton éclairage et ta lumière sur ce passage. Voilà, Parashat Vayera, effectivement, c'est Kedat Yitzhak. Donc, Abraham va être demandé par Dieu pour sacrifier son fils Yitzhak. Et je fais effectivement ce point avec la semaine dernière, Parashat Lech Lecha, où Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton enfance et pars en Eretz Israël, en Israël. Et en vérité, pas seulement la semaine dernière, c'est Parashat Lech Lecha, cette semaine aussi c'est Parashat Lech Lecha, puisque quand Dieu il dit à Abraham, va sacrifier ton fils, il lui dit Lech Lecha el Eretz Moria, va sur le mont de Moria pour sacrifier ton fils. Donc il y a deux Lech Lecha, la semaine dernière, cette semaine, et nos sages vont se dire quel est le meilleur Lech Lecha, qui est le Lech Lecha qui va vraiment être la preuve définitive qu'Abraham est le vrai croyant. Puisque la semaine dernière, Dieu il dit clairement à Abraham tu es croyant, voyez Amin Ba'Hashem. Okay. Et cette semaine aussi, c'est le sacrifice d'Israël, il va l'éprouver aussi. Donc qui est le Lech Lecha? Quand on fait cette comparaison, on voit quelque chose d'extraordinaire qui interpelle beaucoup la semaine dernière. D'abord, je pense que j'ai trouvé l'homme le plus récompensé de la Bible. Abraham, la semaine dernière, il a une pluie de promesses. Dieu il lui dit, je vais te donner, mais il lui promet seulement les enfants 4 ou 5 fois. Une récompense, mais sans fin. Et pourtant, Abraham, après qu'il reçoit 4 ou même 5 promesses, il dit d'enfants et de parnassa et de richesse. Il ne va rien venir au niveau de l'enfant. Et il demande à Dieu, mais Anochi Hariri, je vais être seul, tu me donnes de l'argent, tu me donnes de la richesse, et je ne sais pas qui va mériter, et je ne veux pas que c'est mon serviteur qui mérite. Et Dieu dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Mais 4 fois il t'a promis des enfants. Tu ne crois toujours pas? C'est comme ça, il demande encore, et encore, et encore, il demande. Et quand on arrive cette semaine à la paracha, Dieu va dire à Abraham, Amen Yitzhak au mont de Moria, et dès qu'il va le faire, Dieu va lui dire, Ata yadati ki yere Elohim. Maintenant je sais que tu es croyant. Et là aussi c'est très choquant. La semaine dernière tu l'as dit, bon Dieu, Vayamin Ba'Hashem. Tu as qualifié Abraham de croyant. Et là tu dis cette semaine, seulement après la Kedat Yitzhak, après que tu as amené ton fils, seulement maintenant je sais que tu es croyant. Donc quelque part, j'ai envie de dire la semaine dernière, quand Dieu dit Lech Lecha à Abraham, il lui dit en fait, Lech Lecha, va-t'en où? Va-t'en la semaine prochaine, Parashat Vayera. C'est là-bas que tu seras le vrai croyant et pas la semaine dernière. Et j'ai envie de parler de cette différence, parce que effectivement, le croyant de la semaine dernière, c'est un croyant assez banal, assez basique. C'est une première niveau de croyance. D'ailleurs, tous les rois les plus idolâtres de Sefer Bereshit, tous, Paro, Avimelech, même Lavan, ils disent tous Baruch Hashem, il y a un bon Dieu sur terre. Donc c'est une croyance qu'on trouve même chez les non-juifs, j'ai envie de dire. C'est une croyance qui est banale. On sait qu'on va demander, on va demander encore et encore demander. Voilà. Et Dieu il dit, moi ça ne me suffit pas, Lech Lecha la semaine dernière, j'attends Parashat Vayera. Écoutez Abraham et croyez comme Abraham va croire cette semaine. Comment il va croire Abraham? Alors je vous prends juste 2 minutes, cher public, en arrière, sous côte. Parce que là-bas, je pense qu'il se trouve le secret de la croyance. Après que Dieu, après que les Juifs ont été dans la soukha pendant toute la fête, Dieu il demande au peuple juif, restez encore un jour. Il n'y a pas de fête, il ne se passe rien ce jour-là.
Ça va être Simchat Torah, Shmini Atzeret. Dansez avec moi. Ouais. Les Hanaati, pour le profit. Reste avec moi. Juste pour le kiff. don de la Torah. Pourquoi? Parce que caché Alay Predatrem, c'est dur pour moi, votre séparation. Et ce qui m'interpelle, c'est, ça veut dire quoi notre séparation? Ça veut dire quoi c'est dur pour toi? Qu'est-ce qui est dur pour Dieu? Il y a quelque chose qui est dur pour Dieu? Si c'est dur pour toi, ben reste avec nous, le bon Dieu. On t'attend à la synagogue tous les matins, on t'attend à la synagogue tous les Shabbats, on se sépare pas. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Et vous savez ce qui est dur? Ce qui est dur pour Dieu, c'est qu'on croit dans lui comme Parashat Lech Lecha, la semaine dernière, et pas comme cette semaine. Je vais vous expliquer. Le terme dur chez Dieu, on le trouve très rarement. Dieu, il n'y a rien qui est dur pour lui, bien sûr. Mais on le trouve 3 autres fois. On a l'impression d'une dimension humaine, c'est-à-dire que Dieu, c'est exactement. c'est pas si Dieu vient, il dit c'est dur. Ouais. Alors, quand est-ce que Dieu dit c'est dur pour moi? On trouve Dieu il dit ça pour la Parnassa. Il dit la Parnassa, je vous donne la Parnassa, c'est dur pour moi. Pour le mariage, Dieu dit c'est dur pour moi de vous marier. Et ouverture de la mer. Et ces 3 choses-là, ils sont le secret de la compréhension quelle est la Emouna. Pourquoi? Parce que Dieu il dit qu'est-ce qui est dur pour moi? Vous avez fait la fête avec moi. Vous partez dans votre routine maintenant. C'est fini Soukot. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans votre routine, chaque fois qu'il y aura un problème, vous allez dire « Oh bon Dieu, aide-moi !» Et ça, Dieu dit « C'est dur pour moi, c'est dur que vous m'appelez quand vous avez besoin. Appelez-moi quand vous n'avez rien besoin. Cachez Allah, c'est dur pour moi que vous allez dans cette routine. Et quand vous avez besoin de se marier, quand vous avez besoin de Parnassa, quand vous avez les Égyptiens derrière et la mer devant, vous êtes à bout de souffle, vous dites « Oh Hachem, aide-moi !» Cachez Allah, je ne supporte pas. Appelez-moi quand vous n'avez rien besoin. Je veux avoir une relation avec vous qui est tellement sans intérêt, saine, les hanaati, pour profiter avec vous. Et ça, on a du mal. Ça, on a du mal. C'est un moment particulier, privilégié que Dieu veut avoir pendant ce rapport. Celui que pour lui, Dieu est là seulement pour lui donner, il va faire ce qu'Abraham il a fait la semaine dernière. Il va demander encore et encore, matin, midi et soir. Il va sacrifier Dieu pour la volonté de l'homme. Dieu dit, il est temps d'évoluer. Vas-y, la parashat Vayera. Voilà comme Abraham. Il n'a aucune cohérence chez le bon Dieu cette semaine. Il lui a dit, prends ton fils, je vais te donner la parnassa, je vais te donner ton fils. Il est né le fils, il va être la suite, et tout d'un coup, tout s'arrête. Je te comprends plus, bon Dieu. Tu sais quoi? Je vais être avec toi quand même. Oui. Et ça, Dieu il dit, ça c'est Anati, ça c'est, oh c'est tellement bon. J'adore. C'est ce que Dieu il adore. Et ça me rappelle vraiment Dieu, dans ça, j'ai dit, Dieu limite Ave, il adore la tfila des tzadikim, la tfila des justes. Pourquoi il adore leur tfila? Parce que sachez qu'un tzadik, en hébreu, ça veut dire celui qui justifie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dans son monde, pour lui, c'est bien. Donc par définition, un tzadik, il prie jamais. Pourquoi? Il a tout. Et quand il n'a pas, il justifie. Bien sûr. S'il prie, c'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour être proche de Dieu. Oui, sans intérêt. Et c'est là, cette fille-là, Dieu l'adore. Soyez avec moi, pas comme la vanne qui dit Baruch Hashem, pas comme Avimelech, pas comme Paro, comme quelqu'un qui n'a aucune attente du bon Dieu. Il a une attente que de lui, comment il peut servir Dieu. Akedat Yitzhak pour Dieu et pas Akedat Dieu pour Yitzhak. Et, pas comme notre habitude, une petite parabole peut-être qui est... Oui, on en a besoin. Ouais. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui gagne au loto. Il va dans la tour Montparnasse, il va chercher sa mallette. Il monte au 15e étage, je ne sais pas combien d'étages il y a là-bas. 45. On lui donne sa mallette, il est tellement content, il a envie de hurler et crier, et il est gêné, donc il va monter sur le toit, il va rentrer, il va crier, il va être content, il va être heureux. Et il tourne la tête pour sortir, il a bloqué la porte. Il se retrouve coincé. Il se retrouve coincé. Au 45e étage, il hurle, il crie, l'heure elle avance, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il dit, c'est pas possible, quelle poisse. Alors il a une idée, il sort un billet de 5 €, il le jette pour que les petits gens en bas, ils le regardent, et les gens, ils trouvent de l'argent, ils mettent dans la poche, ils partent. Et il jette encore 5, et encore 10. Chaque fois qu'on trouve un billet, hop, on le prend. Il vide sa mallette, et tout le monde s'est enrichi, et lui, il reste pauvre, ruiné, et avec menace de mort là-haut. Donc il n'a plus rien à faire, c'est où il saute, il cherche, par terre, il trouve un petit caillou. Il le prend, il le jette. Et une personne qui le reçoit en bas, il se blesse, il commence à crier, il hurle dessus, et enfin, il s'est fait remarquer. Cette parabole, elle est tellement belle, puisque nous, dans la vie, on reçoit plein de billets. On reçoit la santé, on se lève le matin, nos enfants se lèvent, ils sont en bonne santé. Et chaque fois qu'on reçoit quelque chose de bien, on le met dans la poche, c'est normal. Quand est-ce qu'on va se rappeler de prier Dieu, quand il y a un petit caillou qui va nous faire mal? Ouh là là, ça va moins bien en ce moment. Là, tout d'un coup, Hachem, aide-moi. Et ça, Dieu dit, cachez, arrêtez. C'est une expression en français qui dit, n'hésite pas à m'appeler quand tu n'as rien besoin.
Dieu dit n'hésitez pas à m'appeler quand vous avez besoin. Je préfère. Après, je vais vous répondre peut-être, mais c'est caché, c'est dur pour moi. J'aimerais bien qu'on soit ensemble, les Hanaati, pour juste profiter du bon temps, moi et vous. Bravo, voilà. Partagez-nous. Oui, et puis merci de nous écouter. Et merci pour vos commentaires. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup Rav Shmuel Levin pour Pile Poule sur Mer sur cette parachat Vayera magnifique. N'oubliez pas de venir bien sûr samedi matin pour venir l'écouter à la synagogue. Je vais vous laisser maintenant profiter du tout nouveau single de Menachem Levi, orchestre live avec Every Time. Every time we look everywhere, there's darkness at night. Let's bring out the light, let's learn to fight. Kaish echad now, be'erev echad then. We have to be strong. Look into the soul of the world, listen to the songs every word. There is a meaning to be found. From a small detail we can see to the best person we can be. There's a prayer and a hope we can achieve. Let's get our hands together. Let's try to become much better for our Creator. Let's praise Hashem with no doubt. Let's thank Hashem for His love. He is our Father in heaven. Every time we look everywhere, there's darkness at night. Let's bring out the light. Let's learn to fight. Kaish echad now, be'erev echad then. We have to be strong. Every time we look everywhere, there's darkness at night. Let's bring out the light. Let's learn to fight. Kaish echad now, be'erev echad then. We have to be strong. There's so much more to be done. There's never time to be gone. The world is running just for us. It's time to find our mission, accomplish with ambition. Our soul is waiting just for us. Let's get our hands together. Let's try to become much better for our Creator. Let's pray together with love. Let's ask for help from above. Hashem is here for us. Every time we look everywhere, there's darkness at night. Let's bring out the light. Let's learn to fight. Kaish echad now, be'erev echad then. We have to be strong. Every time we look everywhere, there's darkness at night. Let's bring out the light. Let's learn to fight. Kaish echad now, be'erev echad then. We have to be
Voilà, nous passons maintenant à une deuxième partie de l'émission. Nous allons parler maintenant du Kinous qui arrive très rapidement. Le Kinous Ashluchim, je vous le rappelle, c'est le moment où tous les rabbins Lubavitch vont se retrouver en Amérique chez le rabbi de Lubavitch pour se revoir, se remettre dans l'unité, pour réapprendre chacun l'un de l'autre, pour reprendre des forces, pour recharger les batteries. Écoutez. Nous voici direction New York. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que 2 heures avant, je n'aurais jamais pensé faire partie de cette aventure extraordinaire. Tout était prêt. Argent, visa et même l'autorisation du directeur de 613 TV qui a été perdu dans le désert de Tunisie et presque injoignable. Ma femme m'avait encouragé à partir. À croire que Dieu avait tout manigancé dans mon dos. Bref, me voici avec le groupe Rabat de Maladomim, direction le 770 pour le rassemblement des émissaires du Rabbi, alors que moi-même je ne suis pas Chabad. Mais une certaine force m'attirait vers là-bas, afin de recevoir des bénédictions et surtout pour observer ce centre mondial du judaïsme et découvrir l'héritage du Rabbi. Ça va bien se passer, on va bien profiter du Kinous Ashluchim. Une fois arrivés de l'aéroport, nous sommes allés prier sur le Ohel du Rabbi. Après un passage au mikvé, il était difficile pour moi de comprendre où je me trouvais. J'ai essayé de concentrer mes prières, mes pensées, pour ma famille, mes amis. Mais au-delà de la prière, je me sentais bien, apaisé. Le fait de me retrouver là, alors que la veille encore, je vivais mon train-train quotidien, était quelque chose d'unique. Et c'est là que vous comprenez, quand le Rabbi vous appelle, vous ne décidez plus de rien. De retour avec le groupe direction Kronite. Ici aussi, la magie opère. Vous vous sentez en plein Jérusalem, mais dans des dimensions beaucoup plus grandes. Ici, tout est immense, jusqu'à la pizza. Le plus magnifique dans cette histoire, c'est que vous pouvez à chaque instant rencontrer un ami ou une connaissance. Ce jour-là, une fête est organisée en l'honneur de 12 rouleaux de la Torah, offerts par un bienfaiteur. Il n'avait pas oublié d'inviter Abraham Fried pour faire danser tout le monde. Une ambiance de feu que seules ces images peuvent décrire. Nous sommes partis visiter Borough Park, un quartier de New York qui compte plus de 200 000 habitants, dont environ la moitié sont des juifs ultra-orthodoxes. On y compte des centaines de synagogues. C'est incroyable comment ici, être juif a l'air si simple. Bien sûr, on ne va pas se mentir. Qui dit New York dit aussi Manhattan et ses avenues gigantesques. Pourquoi ne pas associer shopping et sainteté? Après tout, gâter sa femme fait partie des commandements positifs, non? En tout cas,
Ce n'est pas madame qui dira le contraire. Bref, New York est vraiment géante. De retour à Brooklyn, j'ai eu la chance d'assister à la fameuse photo qui réunit tous les émissaires du Rabbi à travers le monde. Avec une organisation qui dépassait l'entendement, tout le monde attendait patiemment afin de faciliter le travail du photographe. Cet événement est bien plus qu'une photo souvenir. C'est le symbole du message du Rabbi. Ce message, c'est la hardout. Le fait d'être unis afin de rapprocher tous les juifs du monde vers la Torah et les mitzvot. Le message du Rabbi pendant des années et qui est de plus en plus d'actualité. On ressent tous la venue du Mashiach très propice et nous espérons prendre des forces pour pouvoir diffuser ce message dans chaque coin du globe des Hashem par l'intermédiaire de toutes ces. Ces émissaires sont plus de 5000 à travers le monde entier. Ils travaillent sans relâche, sans compter leur temps. Je dois vous avouer que de voir tant de personnes venant d'endroits si différents, ne parlant pas les mêmes langues, tous réunis dans un seul but, c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, ces émissaires ne sont pas venus seuls, leurs enfants les ont suivis. Ils sont les émissaires de demain. Lubavitch a toujours mentionné que la base de la religion c'est l'éducation, parce que l'éducation c'est le futur. Mon père c'est un chien de religion. Je m'appelle Hanan Lubavitch et mon père c'est un chien à Épine. Je m'appelle Elazar, mon père c'est un chien à Nice. Je suis venue chez le Rabbi pour découvrir les quartiers du Rabbi. On les envoie des stories. La fin du voyage étant proche, avec le début du nouveau mois, Rosh Chodesh qui se lève, l'occasion étant en or, nous allions prendre toutes les énergies positives ressenties chez le Rabbi, avant de repartir chacun vers son foyer. הרגשתי אחדות, שמחה והתלהבות. אני בטוח שכל אחד ואחד חזר מאצל הרבי עם החלטות טובות. Ces histoires entendues, ainsi que les anecdotes, les réussites et les péripéties, qui sont le quotidien de tous ces hommes qui ont le même but, celui d'agir toujours vers l'avant, afin de rapprocher la délivrance du peuple d'Israël. אני מזמין את כל אחד ואחד לבוא איתנו בעזרת השם בעוד כמה שבועות לכינוס השלוחים ולהרגיש ולחוש ביחד את ההתלהבות, את השמחה, את האחדות, ובעזרת השם נחזור מחוזקים ועם הרבה אמונה שהנה מלך משיח בא. Hey,
105.2 FM. Passons maintenant à la partie des enfants. Yeladim, Benny est avec vous ce matin pour vous parler, avec le sage de la forêt, d'un petit passage de la paracha, mais vraiment spécial pour les enfants. C'est à vous les enfants. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Et si on faisait la liste de tout ce qu'on doit trouver pour préparer Shabbat? Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halacha et bien sûr un oneg de Shabbat. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine? Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Oui, bravo, la paracha de cette semaine, c'est Vayera. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Vayera. La paracha de la semaine, la paracha, c'est Vayera. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Benny, quelle est la mitzvah importante que nous apprenons dans notre paracha? Oh, facile, c'est la mitzvah d'accueillir des invités. Oui, bravo. Avraham Avinu était un homme bon, accueillant et généreux. Il avait toujours sa porte ouverte pour accueillir toute personne qui se trouvait de passage dans la région. Si j'avais une maison, moi aussi j'aurais plein d'invités. Mais j'habite chez Benny, alors c'est moi son invité. Mais non, Coco, t'es pas mon invité. Toi, tu es de la famille. Merci Benny, c'est très gentil. Chez Avraham Avinu, il y avait 4 portes, une de chaque côté, pour que ce soit facile de trouver l'entrée. Il devait avoir un sacré trousseau de clés. Mais non, Coco, ces portes étaient toujours ouvertes. Écoute bien, Benny. Notre paracha nous raconte en détail la façon dont Avraham Avinu a accueilli les 3 anges. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il avait des invités chez lui. Eh bien non, puisqu'il en avait tous les jours. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de particulier lorsqu'Avraham a reçu chez lui ces 3 anges? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Pour répondre à cette question, rappelons un peu le contexte de cet épisode. Avraham Avinu était alors âgé de 99 ans. Tu t'imagines, Coco? Il était si vieux et il recevait du monde chez lui tous les jours. Mais ce n'est pas tout, puisque mis à part le fait qu'il était âgé, s'ajoutait aussi le fait qu'il était souffrant, puisque 2 jours plus tôt, il avait fait sa... Brit Mila. Bravo, Benny. Il avait donc toutes les bonnes raisons pour se mettre au repos. C'est sûr qu'après une Brit Mila, un monsieur de 99 ans doit être fatigué. Mais il préférait tout de même se poster à l'entrée de sa tente pour guetter les passants et leur proposer de venir se restaurer chez lui. Et c'est là que les anges sont arrivés. Non. Comment ça, non? En fait, Hachem voulait le laisser se reposer. Il a donc envoyé ce jour-là un soleil brûlant pour que personne ne le dérange et qu'il guérisse complètement. Bah alors, s'il n'y avait personne, il n'avait qu'à aller se reposer. Oui, mais lui désirait tellement faire la mitzvah d'accueillir des invités qu'il ne voulait pas aller se reposer. Attendez un peu, je résume la situation. Il est souffrant, alors Hachem crée une chaleur telle qu'il n'y a personne dehors, et malgré ça, il ne va pas se reposer en espérant trouver quelqu'un à inviter. Exactement. Et lorsque Hachem réalisa la ténacité de notre patriarche et son désir profond d'accueillir des invités, il lui envoya 3 anges. Il avait donc trouvé ses invités. Tu as tout compris, Coco. Oui, et moi j'ai compris pourquoi la paracha nous détaille cet épisode plus qu'un autre. Oui, Benny. Maintenant c'est clair. Ce jour-là, il a accompli cette mitzvah avec un dévouement sans pareil. Au lieu de prétexter de son état de santé, il a quand même cherché à faire la mitzvah. Oui, et il nous a montré qu'il était l'exemple parfait de celui qui accomplit les mitzvot en toutes circonstances. Qu'en penses-tu, Benny? Eh bien, ça me fait penser à quand ma maman me demande de ranger ma chambre et que je suis plongé dans la lecture d'une BD passionnante. C'est dur de m'arrêter pour ranger. Très bon exemple, Benny. À ce moment, tu n'as pas envie de ranger ta chambre. Mais si tu réussis à répondre immédiatement présent, tu seras vraiment quelqu'un de grand, comme Avraham Avinu. Shabbat Shalom, les enfants. Judaïka. Écoutez le changement.
Voilà, passons maintenant à l'histoire de la semaine. Nous allons écouter l'histoire de Rabbi Akiva et de l'hiver. Comme vous le savez, nous sommes en plein hiver. Eh bien, écoutez cette histoire qui vous fera réfléchir sur la qualité de ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'ils avaient avant et comment est-ce qu'on peut aider encore des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir du chauffage, ne serait-ce qu'à la maison. Écoutez l'histoire de Rabbi Akiva. Vous connaissez tous Rabbi Akiva, qui dirigeait une grande yeshiva. Il devait subvenir aux besoins de ses nombreux talmidim. Il se préoccupait de trouver de l'argent afin de faire face aux différentes dépenses. Le pain quotidien, en hiver les bûches pour chauffer les salles de cours. Comment pouvaient étudier ces chers talmidim s'ils avaient faim ou s'ils grelottaient de froid? Rabbi Akiva devait donc trouver des donateurs qui puissent soutenir la yeshiva. Baruch Hashem, il trouvait toujours des personnes généreuses qui désiraient accomplir la mitzvah de soutenir la yeshiva. Grâce à eux, les talmidim pouvaient continuer à étudier sans souci. Mais une fois, les dons n'arrivèrent pas à temps. Ceci, justement, à l'époque où Rabbi Akiva avait besoin d'une somme particulièrement élevée. Que faire? Rabbi Akiva entendit parler d'une dame romaine très riche, connue pour son bon cœur, son respect envers les Talmidei Chachamim. Elle habitait dans une belle résidence sur le bord de la mer, non loin de la ville. Peut-être cette dame acceptera-t-elle de nous venir en aide? Et Bezrat Hashem, elle pourrait nous prêter la somme qui nous est nécessaire en attendant que les dons nous parviennent. Rabbi Akiva se rendit chez la dame romaine et fut reçu avec beaucoup de kavod. Après avoir entendu la requête de Rabbi Akiva, elle dit: « Je comprends votre problème, Rabbi Akiva. J'accepte bien de vous prêter la somme que vous désirez, bien qu'elle soit importante et représente presque toute ma fortune. Cependant, qui se porte garant dans le cas où vous ne pourrez pas me rembourser le prêt au délai convenu? » Oh, choisissez le garant que vous voudrez. La dame réfléchit quelques instants. Alors je souhaite que Hachem et la mère soient les garants. Parfait, qu'il en soit ainsi. Le temps passa et arriva le jour fixé pour rendre l'argent. Rabbi Akiva était heureux de pouvoir tenir parole. Il avait préparé l'argent et s'apprêtait à se rendre chez la dame romaine. Mais soudain, il tomba malade et ne put quitter la maison. Il était si souffrant et si faible qu'il devait rester alité. Il ne pouvait même pas envoyer un messager pour remettre l'argent en son nom. Mais la dame l'attendait déjà depuis le matin. Lorsque midi arriva et que Rabbi Akiva n'était toujours pas là, elle comprit qu'il ne viendrait plus ce jour-là. Elle se dirigea vers le rivage de la mer et se mit à prier. « Oh, maître du monde, tu sais pourquoi Rabbi Akiva n'est pas venu payer sa dette aujourd'hui, comme il l'avait promis? Il est probablement très malade, mais j'ai besoin de cet argent. Rabbi Akiva m'a affirmé que les garants seraient toi et la mère, et que vous me rendriez l'argent au délai convenu s'il manquait de le faire. Je l'ai cru, je lui ai fait confiance. Alors, accomplis s'il te plaît la parole de Rabbi Akiva, ô Hachem, et donne-moi s'il te plaît ce qu'il me doit. » Hachem écouta cette fille-là. Très loin de là, de l'autre côté de la mer, la fille du roi se promenait sur le rivage. Juste au moment
où la dame romaine terminait cette fila, la princesse eut un comportement très étrange. Elle courut vers le palais de son père, sortit un coffre plein d'or et de pierres précieuses et le jeta à la mer. Personne ne put expliquer la raison de ce comportement si bizarre. Pendant ce temps-là, la mère accomplit la volonté d'Hachem et porta le coffre sans le laisser couler. Les vagues le portèrent et se le firent passer l'une à l'autre rapidement, jusqu'à ce qu'ils parviennent devant les côtes d'Eretz Israël. Là, elles le déposèrent sur la plage, juste au pied de la dame romaine. Celle-ci ne s'était pas encore éloignée, attendant que Hachem exauce sa téfila. Quand elle vit le coffre, elle comprit que Hachem avait exaucé sa téfila. Elle le transporta chez elle. En l'ouvrant, elle découvrit un trésor qui valait autant que ce que Rabbi Akiva lui avait emprunté. Quelque temps plus tard, Rabbi Akiva guérit de sa maladie. À peine put-il sortir de la maison qu'il se rendit chez la dame romaine avec une bourse contenant l'argent qu'il devait lui rendre. « Oh, je vous en prie, ne vous irritez pas contre moi de ne pas être venu à la date promise. Mais voyez-vous, j'étais malade à ce moment-là. Je ne pouvais pas me déplacer. À présent, voilà votre argent. Je vous remercie beaucoup de votre aide. » « Oh, Rabbi, comme je voyais que vous ne veniez pas, alors j'ai demandé à Hachem d'accomplir votre promesse. Et il m'a envoyé l'argent que vous me deviez. » En signe de reconnaissance, la dame romaine décida d'offrir une grosse somme d'argent à la yeshiva de Rabbi Akiva. Magnifique histoire avec Rabbi Akiva et la matrone romaine. Maintenant, restez avec nous, car juste après, nous serons dans la partie de l'émission Les questions des auditeurs. Beaucoup de questions nous ont été envoyées cette semaine. Restez avec nous. Judaïka. Nous voici maintenant dans la partie de l'émission Les questions des auditeurs. Alors ce matin, nous avons pas mal de questions. On va commencer par la première, on va y aller step by step. Alors ce matin, première question. A-t-on le droit de lire les psaumes de David, les Teilim, le Shir Hashirim ou le Pitum Haktorot pendant la nuit ou pendant la nuit du vendredi soir? Alors il est vrai premièrement qu'il y a une grande différence. On ne lit pas les psaumes de David le soir, pendant la nuit. Par contre, même d'après la Kabbalah, on a le droit de lire le vendredi soir ou même les soirs de Yom Tov, des fêtes, de lire les Teilim, le Shir Hashirim, sans aucun souci. Par contre, le Pitum Haktorot, pendant la nuit, d'après le Ramo, le Rachaim, etc., même le Harizal dans la Kabbale, préfère de faire attention de ne pas le lire pendant la nuit. La raison pour laquelle nous faisons attention de ne pas lire les Teilim pendant la nuit est très simple. Pendant la nuit, les forces obscures sont assez fortes. Et pour ne pas les titiller tout simplement, parce qu'il faut encore pouvoir les combattre, c'est pour cela qu'il ne vaut mieux pas lire les Teilim pendant la nuit. Sauf bien sûr, pendant les soirs de Shabbat et de jours de fête, étant donné que nous sommes à un moment protégé par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, donc là il n'y a aucun souci. Par contre, si vous recevez un message de quelqu'un en urgence qu'il faut faire un Teilim, un psaume de David pour la refoua, pour la guérison de quelqu'un, bien sûr là il n'y a aucun souci puisque vous ne serez pas le seul à le faire, vous serez plusieurs, donc là il n'y a aucun souci. Deuxième question ce matin, à partir du moment où on fait la bénédiction du vin, donc Boré Peri Agefen, et qu'on veut après boire un jus d'orange, un jus de pomme ou même de l'eau, est-ce qu'on doit refaire la bénédiction de Sheakol ni Abidvaro? Alors la réponse elle est que à partir du moment où on fait la bénédiction du vin, cela rend quitte la bénédiction de tous les autres boissons. C'est pour cela qu'à partir du moment où on a fait la bénédiction du vin, comme par exemple le vendredi soir,
on n'a plus aucun besoin de faire d'autres bénédictions sur toutes les autres boissons qu'il peut y avoir juste après. D'après le Mishnah Berurah, il y a une marloquette, donc une discussion s'il faut absolument que le vin ou la boisson qui va arriver est déjà sur la table, mais en fin de compte, en règle générale, à partir du moment où on a fait la bénédiction du vin, on peut boire sans aucun problème tous les autres boissons sans faire de bénédiction. Autre question un petit peu différente. Une personne qui demande, étant donné qu'elle est divorcée depuis plus d'1 an, demande si elle doit absolument changer son lit ou son matelas ou même les draps. Est-ce que c'est un problème pour si elle veut se remarier ou pas? D'après ce qu'on sait, il n'y a aucun souci de garder son lit et son matelas. Une autre question un petit peu dans le même genre. Une personne qui demande, étant donné qu'elle est divorcée depuis plus de 3 ans, et que maintenant l'homme et la femme veulent se remettre ensemble, leur est-il permis de pouvoir se remarier? La réponse, elle est comme ça. À partir du moment où l'homme n'est pas un Kohen, il n'y a pas de problème pour qu'elle puisse se remarier, puisqu'un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Mais il y a un deuxième souci aussi, par rapport à la femme. Si la femme ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre, alors elle peut revenir chez son premier mari. Par contre, à partir du moment où elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre, même si après elle a divorcé, elle ne peut plus revenir vers son premier mari. Ainsi écrit le Shulchan Aruch Even Haezer au chapitre 10, premier verset. Alors il y a une question qui pose la question, étant donné que une personne se trouve dans un pays assez lointain et elle veut savoir comment faire le kiddush si elle ne trouve pas de vin avec un tampon kasher dessus. Est-ce qu'elle peut boire du vin et faire le kiddush dessus? Alors la réponse, elle est très simple. Le vin doit avoir absolument le tampon kasher. Et donc, dans aucun cas, on ne pourrait boire du vin non kasher, même pour faire le kiddush, ça ne servira à rien, parce que c'est un grand souci. Il faut absolument que le vin soit kasher, il faut qu'il soit fait que par un juif depuis le début jusqu'à la fin, et même au moment où la bouteille est encore ouverte, c'est un grand souci. Donc il faut absolument, pour pouvoir faire le kiddush, ou même boire du vin tout simplement, avec un tampon kasher. Comment fait-on si on n'en trouve pas? Alors la réponse, c'est que ça va dépendre si c'est du vendredi soir, du samedi matin, ou même du samedi soir pour la Havdalah. Étant donné que le kiddush du vendredi soir est un kiddush de la Torah, c'est la Torah même qui demande de le faire, alors on va faire directement, ou sur du jus de réserve bien sûr, mais là on parle qu'on n'en a pas, mais de faire sur le pain directement. Donc on va se laver les mains, on va faire Netilat Yadayim, et puis on va faire Amot Silecha Minaretz en même temps que le kiddush. Ça c'est pour le vendredi soir. Par contre, pour le samedi matin, on peut faire sur une boisson qui a de l'importance, comme de la vodka, on peut faire sur un thé, sur une boisson importante dans le pays. Donc on ne parle pas d'un coca ici, on parle vraiment d'une boisson importante. Une bière par exemple, puisqu'on voit qu'en Allemagne ou même en Belgique ici, il y a la bière a une importance. Donc à partir du moment où la boisson a une importance, c'est la même chose. La même chose pour la Havdalah le soir, le samedi soir, si on n'a pas de vin, on peut faire sur une boisson qui a une importance. Alors une personne demande, en sachant que, comme vous le savez, à partir du moment où on a mangé du poulet ou de la viande, on doit attendre 6 heures avant de pouvoir manger du laitage, donc du fromage, ou même un gâteau au fromage, ou même du lait, ou un yaourt. Alors si en fin de compte, on a pensé qu'on avait attendu 6 heures, et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas attendu 6 heures, mais que 5 heures, que fait-on? Alors malheureusement, si c'est déjà mangé, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on peut attendre encore la fin des 6 heures, ça c'est de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si on a déjà mangé, à partir du moment où on demande pardon, c'est comme toute chose. À partir du moment où on a fait une chose interdite sans volonté, donc béchogeg, sans vraiment avoir voulu le faire de façon interdite, à partir du moment où simplement on demande pardon, on se fait pardonner, il n'y a aucun souci. Si on l'a fait avec vraiment volonté de le faire, il faut demander pardon d'une meilleure façon, ça veut dire vraiment avec le cœur. Et il faut essayer de ne pas le refaire, c'est comme ça que Hachem nous pardonne. En tout cas, le pardon est quelque chose qu'Hachem nous a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme vous connaissez sûrement tous cette histoire, un parent qui dit à son enfant, voilà, chaque fois que tu fais une bêtise, je mets un clou dans la porte, et au bout d'un moment, au bout de 2 jours, déjà la porte est bien remplie. Alors l'enfant commence à se rendre compte de ce qu'il fait, il lui dit, bon maintenant, je vais essayer de me reprendre.
qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il n'y a pas de problème, à chaque fois que tu feras quelque chose de bien, que tu essayeras de ne pas faire la bêtise, j'enlèverai un clou. Au bout d'un moment, la porte devient plus propre, il n'y a plus de clous, mais l'enfant dit à son père, mais papa, il y a déjà plein de trous qui sont là. Il dit, mais tu vois, même si on demande pardon, il reste encore des traces de ce que tu as fait. Ce qui est extraordinaire avec Hachem, avec Dieu, c'est que lorsqu'on demande pardon, eh bien, si c'est vraiment avec le cœur, pas seulement, eh bien, le clou s'enlève, mais on peut même faire que la porte redevienne comme s'il n'y avait pas eu de faute juste avant. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui s'appelle la Teshuvah. Et vous le savez, c'est quelque chose qu'Hachem nous a donné en cadeau, alors autant en profiter. Shabbat Shalom, restez avec nous. Juste après, nous allons donner les horaires de l'allumage de Shabbat. Bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vais vous donner maintenant les horaires de l'allumage des bougies ce Shabbat. Comme je vous l'ai dit juste avant, nous sommes la Parashat Vayera. Parashat Vayera, cette année, nous serons donc le vendredi, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre, 17 Reshvan, et il faudra allumer les bougies de Shabbat à 16h33. Donc 16h33 allumage de Shabbat, et Shabbat se finira à 17h45. Je vous rappelle que nous sommes encore dans le mois de Cheshvan, mais il faut quand même être joyeux, même si on appelle ce mois le mois de Mar Cheshvan, puisque c'est un petit peu triste, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fêtes dans ce mois-ci. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous rattraperons le mois prochain, étant donné que nous sommes bientôt à Hanouka, donc préparez-vous, va bientôt arriver, nous sommes à un mois, tout juste avant Hanouka. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon Shabbat, de bonnes nouvelles, et nous nous retrouverons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.